Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous parle de mes tricots. Donc, je m'appelle Anne, je suis une tricoteuse belge et je vis entre la Belgique et le sud-ouest de la France. Je vous accueille aujourd'hui dans mon atelier du sud-ouest. Voilà, je suis redescendue pour de longs mois dans cette région que j'affectionne particulièrement. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après une grosse semaine, je dois l'avouer, puisque nous avons traversé la France du nord-est au sud-ouest dans la journée et la soirée de mardi. Nous avons fait le trajet sans autoroute par les petites routes de ce joli pays. Voilà, c'était agréable. Bon, évidemment, à cette saison-ci, une bonne partie du trajet s'est fait dans la nuit. Ça, c'est moins gai, c'est très fatigant. Mais bon, voilà. On s'est remis, on a passé une bonne nuit de sommeil. Et puis voilà, le temps de tout ranger, de tout réorganiser dans la maison. Et je viens vous présenter un nouvel objet terminé. Bon, je suis fière de moi parce que nous voilà mi-février et j'ai réussi jusque-là à tenir mon engagement qui est donc de venir vous voir à chaque fois que j'ai fini un projet. Bon, ici il y a eu un petit délai, bon c'est normal, hein, je ne pouvais pas en même temps déménager et faire une vidéo, donc voilà. Je regarde ma petite Nala qui est notre animal de compagnie le plus âgé. Elle a 12 ans et c'est la première fois qu'elle voyage avec nous. Elle n'est pas encore tout à fait à son aise et elle a élu domicile dans l'atelier. Donc elle est là, tout près de moi. Et donc voilà, je pense qu'elle sera d'une compagnie très discrète. Alors, quel est donc cet objet, ce projet, ce tricot terminé? Eh bien, figurez-vous que c'est un tricot que vous n'avez pas vu sur mes aiguilles parce que je me suis fait un petit bandeau pour accompagner ma Morissette. Et donc, j'ai choisi de tricoter le bandeau Christines, designé par KVD Création, Christelle, du podcast Tobibiz. Et voilà, Nala vient vous dire bonjour. Ah oui, alors, je vais vous la présenter. Voilà, petite Nala. Petite Nala a 12 ans. Voilà. Tu peux... Oui, voilà. Ben, ça, c'est monté, ma chérie. Tu vas pas boire du thé, toi. Hein? Donc, je reprends. Ce très joli bandeau, donc designé par Christelle du podcast Tobibiz. Voilà. Il est en brioche. J'ai adoré parce que, ben voilà, ma Morissette que vous avez, que toute la communauté tricot a accueilli avec énormément d'enthousiasme et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Donc voilà, ma Morissette, donc elle est en brioche. Voilà, enfin il y a toute une partie en brioche. Et ce bandeau est en brioche aussi, mais c'est une autre brioche. C'est une brioche qui se fait tout au point droit, en droit, pardon. Et donc, ben voilà, pour moi, c'était évident que c'était ce bandeau que je devais tricoter. D'abord parce que Christelle l'a designé en hommage à Inès, voilà, et que je m'étais promis à l'époque que je me le ferais, et puis je l'avais encore jamais fait, donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le faire. Alors, il est très très large. Bon, ben j'étais un peu fatiguée, je pense, au moment où je me suis lancée. Et parce qu'en fait, je l'ai tricoté avec un fil de fingering et 2 fils de mohair, toujours dans l'idée d'utiliser mes restes de mohair. Et donc, j'ai utilisé une taille d'aiguille bien plus grande que celle recommandée par le patron. Et donc, ben forcément, je me retrouve avec le même nombre de mailles, avec un
un bandeau très très large. Alors je ne vais pas vous l'essayer maintenant parce qu'avec les lunettes c'est un peu compliqué, mais je vous mets des photos du bandeau porté. L'énorme avantage, bah, c'est qu'il me couvre vraiment bien la tête et que donc eh bien, je peux porter ceci avec mon chignon et je suis couverte autant que si j'avais un bonnet. Donc pour moi c'est parfait. Voilà donc, c'est vraiment une très chouette expérience de tricot. C'est facile, donc c'est du zéro cerveau, hein, parce qu'en plus c'est tout à l'endroit. Donc c'est pour une toute première brioche, c'est parfait comme projet. Voilà. Et donc, bon, bah, si vous le faites comme moi, monter un petit peu avec soit un très gros fil, soit beaucoup de mohair, bah, montez un peu moins de mailles si vous ne voulez pas vous retrouver avec un très très grand bandeau. Mais vraiment, parce que je m'en suis rendu compte, évidemment, au bout de quelques centimètres, que ça allait être très très large. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je tente pour voir ce que ça va donner au porté. Et au porté, j'ai aucun regret. Donc voilà, comme au bout du compte, bah, c'est quand même l'objectif, c'est quand même de le porter. Voilà. Voilà donc mon petit projet. Alors, où est-ce que j'en suis dans ma laine? Je n'ai pas encore pesé, mais je le ferai tout à l'heure et je mettrai à jour ma fiche Ravelry. Il me reste encore ceci. Donc ça, j'avais 2 écheveaux de mérino soie pour faire Morissette. Et après avoir tricoté ceci, il m'en reste encore tout ça. Et il me reste encore une fin de mohair. Ceci, je vais le garder. C'est vraiment tout petit, tout petit. Je vais avoir quelques petites boulettes comme ça de mohair. Et puis un jour, je le retrouverai un petit projet. Donc j'ai décidé que j'allais garder tous mes petits restes, vraiment les toutes fins de mohair. Et que je les rassemblerai au même endroit pour un jour le retrouver un projet. Voilà pour ça. Donc, oups, ça y est, la pelote est tombée. 2 secondes, je la ramasse. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'ai toujours 3 projets en cours. Ceux-là, vous les avez déjà vus. Je vais vous montrer leurs avancées, puisqu'ils sont 3. Voilà, je vais enlever ça pour que ça ne fasse pas de bruit. Les chaussettes, quand je suis venue vous voir, elles étaient là. Et comme vous voyez, elles ont bien avancé. J'ai testé une nouvelle technique de talon qui donne rien comme ça, mais sur le pied, ça donne pas mal. C'est un patron en rang raccourci, mais je vais dire en rang raccourci interrompu. Ah, attendez, je fais un peu de bruit. Voilà, comme ça n'en fera plus. J'ai bien aimé. Alors, je crois que je vous avais dit la dernière fois que j'allais... Ah non, je crois que j'ai oublié de déplacer mon marqueur. Il me semble que je vous avais dit, non que j'avais commencé à faire des côtes de 2 sur la plante du pied pour que ça resserre. Il me semble, hein. Je n'ai pas bien fait mon travail alors, j'avais pas déplacé. Je le déplace devant vous et je le mets là où je suis arrivée. Donc, je reprends mes explications. Je fais des côtes de 2 sur la plante du pied. Ici, j'ai commencé beaucoup trop tard. En principe, j'aurais dû commencer ici. Je fais ça pourquoi? Parce que dans notre famille, les pieds sont très fins, très étroits. Et je tricote une paire de chaussettes pour hommes. Je fais 60 mailles seulement. Parce que plus large, c'est beaucoup trop large. Et je suis encore obligée de faire... Enfin, obligée. Ils préfèrent que je fasse ce resserrement-là en côte parce que la chaussette leur tient mieux au pied. Et donc, je l'ai fait ici et j'ai fait le gousset parce que c'est un talon
avec un gousset. Et j'ai fait le gousset en jersey entre les côtes de 2. Bon, voilà, j'ai fait ça parce que j'ai commencé mes côtes de 2 trop tard et pour ne pas les arrêter tout de suite, bah, je les ai poursuivies à gauche et à droite du gousset. Mon homme a essayé, bah, c'est pour un de mes fils, mais mon homme a essayé la chaussette pour vérifier que tout matchait bien et tout est parfait. Ils ont à peu près les mêmes pieds, donc voilà. Donc bah voilà, là je suis sur la tige. Généralement, je leur fais une tige qui correspond à la longueur de leurs pieds et je pense que j'ai encore quelques centimètres à faire. Voilà, et je ferai les côtes après. Voilà, donc il me reste 1 centimètre à faire et puis après je ferai 3 cm de côte. Voilà. Ce fil, c'est la Sox et j'ai évidemment jeté l'étiquette. Ça m'arrive un peu trop souvent. Mais c'est la Sox de Zeman. Voilà. Donc, c'est une pelote à, je sais plus, 3,49 € je crois. Et avec ça, à mon avis, on va pouvoir faire 2 paires de chaussettes. D'autant que j'utilise un contrastant. Alors ça, c'est une laine que j'ai teinte. Voilà, vous avez la bonne couleur. Que j'ai teinte moi-même il y a des années, quand j'ai commencé mes teintures. C'est une de mes premières teintures. Je ne sais plus quel numéro c'était, mais c'était vraiment dans les toutes premières, les 10 premières teintures. J'aime beaucoup ce gris. Je l'avais appelé Gun parce que je trouve qu'il fait un peu vieux métal comme ça. Et voilà, il va très bien. Il contraste pas beaucoup avec le fil. Mais au moment où j'ai commencé les chaussettes, j'avais rien qui matchait mieux que cela. Donc voilà, la paire de chaussettes qui avance bien. Et quand j'aurai terminé, je passerai à une paire de chaussettes. Mais je vous en reparle en fin de vidéo. Enfin, oui, un peu plus tard. Bon, deuxième projet, je vais partir avec le plus ancien. C'est le projet. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Il s'agit du Trinigan, qui est un gilet de Andrea Mori. Alors, je vais me lever quand même pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un... comment est-ce qu'on dit les pulls qui commencent par le bas? Je ne sais plus, c'est pas grave. Bref, il commence par le bas. En aller-retour, bien sûr, puisque c'est un gilet. Et il est... Donc, vous faites une grande bordure et puis c'est de la mosaïque. Voilà. J'ai séparé... Enfin, ça, là, je suis sur le devant. Donc, je suis arrivée aux emmanchures. Et ça, c'est le début, le premier devant. J'arrive presque au bout. Quand je vous ai vu la dernière fois, j'étais ici. Et vous voyez, j'ai encore dû faire 3 cm de grande largeur. Voilà. Et puis, je suis arrivée sur cette partie ici, qui sera bientôt terminée. Je déplace devant vous le petit Progress Keeper. Donc cette partie sera bientôt terminée et après ça, bah, je devrais aller faire l'autre demi-devant ici. Et puis, pour finir, le dos qui sera de nouveau une belle grande largeur. Enfin, un peu moins grande que quand on faisait tout, mais quand même. Et puis, quand j'aurai fait tout ça, il faudra, je pense que on fait les épaules, puis on relève les mailles des manches. Les manches sont assez courtes parce que ce sont des manches, comme c'est une emmanchure tombante, ben les manches ne sont pas très très longues, je pense. Et puis il faut venir relever toutes les mailles sur le bord pour faire une bordure qui sera
bien large aussi. Peut-être pas aussi large que la bordure du bas, qui fait 9 cm, mais il me semble qu'elle doit bien en faire 7 quand même. Je n'ai pas encore lu tout le patron. Moi, j'aime bien découvrir au fur et à mesure. Donc, voilà, ça avance. Alors, pour rappel, les laines, rapidement, hein, parce que pour ceux qui sont là à chaque fois, ça va être casse-pied que je dise tout le temps la même chose. Je les ai teintes moi-même, un bleu, un gris varié, avec un peu de bleu, parce que je souhaitais avoir un effet de couleur dans la mosaïque. Voilà, pour rappeler, sur le patron d'Andrea Mori, elle a fait ça, le fil contrastant, c'est un spin cycle, donc un fil et main qui varie comme ça, et j'avais envie de garder, et ça donne beaucoup de profondeur à la mosaïque, et j'avais envie de garder ce côté profondeur dans le dessin. Et voilà, donc ce Trinigan, il avance bien, mais très honnêtement, il ne sera pas fini avant un bon moment, à mon avis. Ouais, j'en ai encore bien pour un mois, je pense. Facile. Facile. D'autant que j'ai un autre gros projet sur mes aiguilles, qui lui n'est pas pour moi. C'est un pull pour mon mari. Voilà, désolée pour le bruit. Voilà. Il s'agit du Flax, qui est un patron gratuit de Think and Knits. Voilà. Et la dernière fois, où en étais-je? La dernière fois, j'étais là. Je pense que c'est mon Progress Keeper. Oui, la dernière fois, j'étais là. Et j'ai bien avancé. J'étais là ou j'étais là? Pourquoi est-ce que j'ai deux Progress Keeper ici? Bon, quoi qu'il en soit. Je sais pas pourquoi j'ai mis un Progress Keeper là. Aucune idée. Voilà donc, il a bien avancé. Je le tricote en Alaska de Drops. Est-ce bien ça? J'ai toujours... Mais non. Mais si, c'est ça. Oui, oui, Alaska. Donc, je le tricote en Alaska de Drops. C'est le coloris 3, je crois. Évidemment, sur celle-ci, on ne sait pas lire. Tac, tac. Oui, c'est le coloris numéro 3. Voilà, Alaska. C'est un gris clair, vous le voyez, vous voyez tel qu'il est à l'écran, parfaitement. Forcément, pas grand chose à dire, hein, c'est une Marie de Jersey. Moi, ça ne me fait pas peur du tout, ça me convient même très bien parce que je tricote comme ça le soir. Voilà, ça c'est le tricot idéal pour le soir parce que la laine est claire. Le Trinigan, c'est un petit peu plus compliqué en soirée parce que la variation de couleur dans mon gris fait que par moment il est presque aussi sombre que le bleu, et donc voilà, je préfère le tricoter en journée. Donc celui-ci c'est mon tricot du soir, du coup il avance bien. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes dimanche et donc je vais tricoter ma couverture. Et hier, c'était samedi, j'ai tricoté mes carrés afghans. Je ne vous les montre pas parce que, bon, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut en faire 48 et je pense que je dois approcher de la vingtaine, là, maintenant. Vous les reverrez une prochaine fois. Celles qui veulent savoir ce que sont que les carrés afghans, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo précédente parce que je les ai montrés et j'en ai parlé.
Voilà. Et est-ce que j'ai des projets à venir? Mais bien sûr. Et j'ai aussi fait des achats. Et je suis aussi allée en boutique. Donc, je coupe et je reviens. Alors, avant de reprendre la route et de redescendre dans le sud-ouest, je suis allée avec mon amie Cécile chez Sip Knit à Bruxelles pour un apéro tricot. Si vous habitez en Belgique, je vous invite vraiment à vivre cette expérience très 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 sympathique dans une boutique magnifique. Je vous ai mis les images en introduction de la vidéo, comme ça vous avez pu voir un peu à quoi ressemble cette boutique merveilleuse, avec des personnes charmantes, voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'une d'entre vous et bah, c'est toujours très très gai de ces rencontres en vrai, dans la vraie vie, voilà. Et donc, j'ai passé un très 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 bon moment et évidemment, j'ai fait quelques petits achats. Je vais vous les présenter maintenant. Alors, des achats et puis j'ai reçu un cadeau. Alors, dans mes achats, les premières dont je vais vous parler, ce sont celles-là. Ce sont donc des pelotes d'Alpaca Socks de Lange. Voilà, ce sont des grosses pelotes de 100 grammes pour 390 mètres. Oui, c'est ça. Moi, je les ai pris, j'ai pris une bleu ciel, enfin bleu clair. Je cherche pour voir s'il y a un numéro quelque part. Oui, le bleu clair, c'est la couleur numéro 21. Et il est vraiment comme vous le voyez à l'écran. Et l'autre, un peu caramel, écureuil, etc., c'est la couleur 168. C'est donc de la laine à chaussettes avec de l'alpaga. Il y a 30% de nylon et 70% d'alpaga. C'est très très doux. C'est un peu fluffy. Ça ressemble très fort à la Nord de Drops, sauf qu'elle est plus fine, puisque la Nord de Drops c'est 340 mètres ou 100 grammes. Ici on est sur du 390. Elle est plus fine et il y a plus de nylon. Bon, voilà, moi je ne l'ai jamais tricoté jusqu'à présent, donc je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris du bleu ciel parce que j'ai peu de bleu dans mes laines à chaussettes. Or, c'est la couleur préférée de mon époux, donc je me dis, bah, c'est bien quand même d'en avoir un petit peu. Et puis, j'aime énormément cette couleur qui ne me va pas trop au teint, quoique, quand je la vois comme ça, je me dis, bah, finalement, ça me va pas si mal que ça. Mais bon, dans ma palette, en principe, c'est pas du tout dans mes couleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, je me suis dit, bah, en chaussettes, je peux me le permettre, parce que j'aime beaucoup. Et j'ai pris aussi dans la même couleur de la Mondim de Retrosaria Pommard. Je pense que c'est ça. Hein. Retrosaria Rosa Pommard. Retrosaria Rosa Pommard. Oui, c'est ça. La Mondim, donc c'est leur laine à chaussettes qui ne contient pas de nylon. Donc c'est de la pure laine. Autant vous dire que je ne ferai pas des chaussettes à mon époux avec ça parce que lui, il fait beaucoup de trous dans ses chaussettes, donc je lui mets du nylon, absolument. Mais moi, je serais vraiment tentée de tester ce fil dans des chaussettes pour moi. Donc, voilà encore 3 laines à chaussettes. Ensuite, j'ai reçu de mon amie Cécile ce magnifique écheveau. Juste sublime, qui s'appelle Hortensia, les hortensias de la Fifile. J'adore. Et alors elle me l'a offert en me disant, puisque tu commences à aimer le vert, et donc vous voyez, il y a du vert ici et du vert là, et je trouve ça trop génial, dans beaucoup de rose. Bon, c'est une laine à chaussettes, certes, mais je le trouve tellement beau, je crois que je vais avoir du mal à le mettre dans des chaussettes. Mais bon, sait-on jamais. Je crois que j'aimerais mieux lui trouver un projet châle. Mais bon, voilà, on verra bien. On verra bien. Alors, j'ai fait un autre achat. Mais pour vous expliquer mon achat, il faut que je vous montre d'autres écheveaux que j'ai reçus en cadeau il y a très longtemps.
Celui-ci, je l'ai reçu en cadeau de Valérie dans mon calendrier de l'Avent 2022. C'est un magnifique vert canard. Alors, c'est donc un écheveau de l'atelier Balibou. Et je ne sais pas lire, je ne suis pas sûre de bien lire, mais je crois que c'est Sacré Canard, le nom de la couleur. J'aime énormément. C'est pas du tout dans mes couleurs, mais j'aime énormément. Alors, j'ai reçu celui-ci. Donc, celui-là, c'est un Life in the Long Grass de Ariane, j'y arriverai, en octobre dernier. Alors, la couleur, c'est violet. Mais bon, moi, je le vois très bleu, hein. Je pense que vous l'avez bien à l'écran. Ouais. Il est peut-être un peu plus violet que ce que vous voyez, mais enfin, il est quand même très bleu. Donc, je trouvais que ces chevaux se répondaient vraiment bien. Et quand j'ai regardé le dernier podcast de Paul Valpolocello, il a montré un châle à 3 écheveaux de... J'ai encore oublié le nom de la designeuse, c'est pas grave. Je vous ai écrit le nom ici, le nom du châle, le nom de la designeuse. Je vous mets une photo de la version de Paul parce que c'est celui-là qui m'a vraiment inspirée, beaucoup plus que le modèle de la designeuse. Et donc, il me fallait un 3e écheveau. Et figurez-vous que chez Sip & Knit, j'ai trouvé celui-là. Alors, c'est un Felicipunto. Voilà, la couleur c'est Breeds. Et vous avez des speckles vraiment qui vont super bien ici. Et évidemment, voilà. Alors, je vais utiliser celui-ci comme couleur principale et il aura tantôt ce contrastant-là, tantôt ce contrastant-là. Ça, c'est une option, c'est celle qui me semble la plus évidente. L'autre option, ça serait de prendre celui-là comme coloris principal et de contraster tantôt avec celui-là, tantôt avec celui-là. Voilà, je ne sais pas encore. Si vous voulez me donner votre avis, ne vous gênez pas dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, mais toujours est-il que je suis vraiment fan de ce combo, voilà, que je trouve magnifique. Je n'ai qu'un souci, c'est que de nouveau, je vais me retrouver avec un châle avec lequel pour lequel je n'aurai rien à... Enfin, je n'aurai pas de vêtements avec lequel la sortir. Mais je ne crois pas que je vais résister à la tentation de faire ce châle. Voilà, donc je ne sais pas. Je vais regarder dans mes tissus si j'ai pas quelque chose qui ressemble à ça et qui me permettrait de me faire une robe, par exemple. Ça, ce serait peut-être un bon plan. Les autres couleurs, je suis sûre que j'ai pas. Hein. Je suis sûre que j'ai pas de tissu comme ça, certaines. Et ça, je crois pas non plus. Mais ça, peut-être bien. Donc, à voir. Donc ça, c'est mon projet. Et je ne vais pas le monter tout de suite parce que j'ai un autre châle à tricoter avant. Et donc, celui-là, il est déjà dans son sac à projet. Un sac à projet que m'avait offert Morissette. Voilà. Très joli, très bien pensé, avec une rehausse comme ça. J'aime beaucoup. Et elle m'avait fait la pochette assortie. Regardez ça, comme c'est beau. Et là-dedans, j'y ai mis ces 2 écheveaux que je vous ai présentés ensemble lors du dernier podcast et avec lesquels je vais faire, si j'y arrive, le patron du châle Céleste qui me fait vraiment envie depuis très longtemps. Je l'ai reçu à Noël de la part de mon petit dernier et donc j'ai vraiment très envie de me tricoter ce châle. Je dois encore regarder la vidéo explicative parce que je vous avoue que j'ai fait quelques essais avec du fil lambda comme ça pour la technique et que jusque là je ne suis pas encore arrivée à pratiquer. Donc
On verra bien si j'y arrive. Si je n'y arrive pas, ben, je ferai autre chose avec ces 2 écheveaux. Mais c'est sûr, je vais les marier puisque je les ai achetés pour qu'ils aillent ensemble. Et je trouve qu'ils matchent merveilleusement bien. Bon, alors là, on est tout à fait dans ma zone de confort en termes de couleurs. Et donc là, je ne devrais pas avoir trop de mal à les associer dans ma garde-robe. Voilà. Donc, celui-ci, c'est celui qui va monter incessamment sous peu sur mes aiguilles dès que j'aurai apprivoisé la technique. Le reste, eh bien, ce sera à découvrir au fil des mois à venir et peut-être même des années. Je vous disais aussi que quand j'aurai fini la paire de chaussettes pour mon fiston, je remonterai une paire de chaussettes possiblement pour moi. Et en fait, je dois vous présenter ici mon dernier filage que j'ai terminé. Le voilà. Et c'est du fil à chaussettes. Et j'ai fait ce projet. Donc, je vais vous insérer les photos de toute son histoire. Donc, normalement, je dois les retrouver parce que la fois dernière, je voulais vous les montrer pour mon autre filage, je ne les ai pas retrouvés. J'espère bien que cette fois-ci, je vais les retrouver. Donc, normalement, vous devriez voir la fibre dans le bac à teinture, puis la fibre en tresse, puis les petits pelotons préparés pour être filés. Et puis donc voilà le résultat final. Et en fait, j'ai acheté 200 grammes de laine de fibre à chaussettes parce que j'ai comme projet de nous offrir pour nos 30 ans de mariage 2 paires de chaussettes, une pour mon mari et une pour moi, dans ce fil que j'aurai donc teint et filé moi-même. Voilà. Bon. Donc ça c'est la prochaine. Je vais monter au moins une des deux parce que je n'ai pas envie de les faire à la suite l'une de l'autre. Donc je vais en tricoter une maintenant et je tricoterai l'autre plus tard. Notre anniversaire de mariage c'est au mois d'octobre, donc j'ai le temps. Voilà, et ça va être, c'est un fil DK, hein, ceci, donc ce seront des grosses chaussettes. Oui, j'ai 456 mètres pour 202 grammes, donc c'est bien de la DK. Voilà, mais je la trouve très belle. Voilà, donc ça c'était mon dernier projet filage. Je n'ai pas encore, donc mon rouet est remonté et tout, mais je n'ai pas encore repris du filage. La prochaine chose que je voudrais faire, j'avais filé une fibre que j'avais achetée dans un petit salon de laine où on avait été l'année dernière, au printemps ou à l'été, je ne sais plus. J'avais acheté 2 petites nappes de laine cardée à une artisane et j'en ai filé une sur un fuseau à la turque que mon mari m'avait fabriqué et j'ai commencé à faire le retors sur le fuseau à la turque. Le problème c'est que la boule est trop grosse pour ma petite main. Donc, je n'arrive pas à la tenir et voilà, j'arrive pas à la tenir. Et donc, je n'arrive pas à faire le retors avec le fuseau à la turque. Donc, j'ai décidé de faire le retors au rouet. Donc, ça, ce sera mon premier travail. Après, je sais pas, j'ai encore une petite nappe gardée de cette artisane. Peut-être que je filerai celle-là et ça me laissera le temps de mûrir un autre projet de teinture, filage, etc. Voilà, voilà pour ce qui est du filage. Côté teinture, je n'ai encore rien fait, mais mon grand projet que vous ne pourrez malheureusement pas voir pendant l'année, c'est de teindre le calendrier de l'Avent de Sylvia, puisque nous avons décidé
En plus de notre échange de restes de laine pour les chaussettes, nous avons décidé de nous offrir un vrai calendrier de l'Avent de teinturière, c'est-à-dire 24 mini de 20 grammes et un écheveau de 100 grammes pour se faire un projet en commun. Elle m'a envoyé son mood board parce qu'évidemment l'idée c'est que je lui fasse un truc qui lui plaise. Donc je vous mets la photo de son mood board ici et donc c'est ce qui va me servir d'inspiration. Je ne vous montrerai évidemment pas mes teintures là au fil de l'année parce que je veux que ça reste une surprise pour Sylvia. Mais par contre, je prendrai au minimum des photos et peut-être même des vidéos pour pouvoir vous en parler au moment de l'Avent. Il faut encore que je vois avec Sylvia si elle est d'accord que je numérote les écheveaux et donc elle les prenne dans l'ordre, ce qui me permettrait moi, dans mes vidéos de l'Avent, de vous montrer les chevaux que je déballe du calendrier qu'elle va me constituer et les chevaux qu'elle a déballés avec la photo de ce que moi j'ai teint et pour éventuellement vous expliquer mon expérience de teinture, ce qui me permettra de la lui raconter à elle aussi. Donc voilà, il faut que je discute de tout ça avec elle. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Bon, pour ce qui est du tricot, du filage, de la teinture, c'est terminé. Je voudrais vous reparler un petit peu de ceci. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et j'avoue, moi j'ai vraiment énormément de plaisir à découvrir ce livre et notamment tout ce qu'il apporte comme information sur l'histoire du tricot. Et là, j'ai découvert, j'ai appris dans ce bouquin que le tricot avait été une arme révolutionnaire aux États-Unis et je trouvais, donc pour la Révolution américaine, et je trouvais ça tellement chouette que j'avais envie de partager avec vous un petit extrait. Donc en fait, les Anglais avaient décrété une loi qui interdisait aux colonies d'exporter leur laine et de ne pouvoir importer que des lainages britanniques. Et donc, ils faisaient ça pour empêcher l'économie américaine de prendre de l'essor. Et donc, il y avait pas d'industrie pour traiter la laine dans les colonies. La laine était envoyée brute en Angleterre, où elle était travaillée, et puis les Américains devaient réapporter leur laine sous forme de drap, etc. Et donc, en guise de riposte, les colonies américaines cherchaient à établir leur autonomie en boycottant la laine anglaise. Mais la tâche n'était pas simple. Comme tous les autres territoires britanniques, elle dépendait fortement des textiles de l'Empire. Elle n'avait pas les métiers à filer et à tisser, ni l'infrastructure commerciale ou le savoir-faire anglais. En revanche, elles avaient la laine. Une laine de très bonne qualité, et chaque foyer, ou presque, possédait son rouet. Elles pouvaient également compter sur de nombreuses femmes qui savaient filer, tisser et tricoter. Armées de leur ingéniosité, elles ont donc défié la très efficace industrie du textile britannique. Ce fut le combat de David contre Goliath. Alors, je continue, mais je vous raconte. En fait, elles se sont mises à se réunir pour filer, tricoter ensemble leur laine. Et donc, en fait, ce sont les origines de nos tricotés d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça formidable. En fait, elles se sont mises donc à travailler la laine de manière massive, sans rien dire. Et les hommes, eux, ils faisaient la révolution dans les bars, ils discutaient, ils prévoyaient de faire la guerre, etc. Et pendant ce temps-là, les femmes, elles filaient et elles tricotaient.
Et donc, elles ont habillé tous les hommes qui étaient du coup fiers de porter des vêtements fabriqués chez eux. Voilà, elles se sont appelées les filles de la liberté, parce qu'il y avait les fils de la liberté. Et leur communauté s'appelait les abeilles tisseuses. Et voilà. Et donc, je trouvais que l'idée de ces réunions de femmes qui tricotaient pour lutter de leur manière et de façon tout à fait silencieuse et pacifique contre le pouvoir des Britanniques, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, du coup l'idée que nos tricotés d'aujourd'hui, nos apéros tricot, toutes ces choses-là, en fait ont une origine historique et politique, ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous et vous dire que, eh bien oui, le tricot, c'est un art ancestral, mais ça a été aussi, à certains moments de l'histoire, une force politique que détenaient les femmes. Et je trouve que, enfin, pour moi, c'est important de ne pas oublier ça. Voilà, et de se dire que, eh ben oui, le tricot, c'est aussi du pouvoir. Bon, voilà. Alors, là maintenant je vais parler un petit peu de mes lectures, ce qui permettra à celles que ça n'intéresse pas du tout de nous quitter ici. Si c'est le cas, merci d'avoir regardé jusque-là. Merci pour votre fidélité. Merci pour tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai vu qu'il y en avait eu un grand paquet, et ça me fait très plaisir. Et puis si vous avez regardé cette vidéo, que vous êtes là pour la première fois et qu'elle vous a plu, eh bien abonnez-vous, c'est vraiment super, parce que c'est comme ça que on se fait connaître. C'est voilà. Et puis plus on est de tricoteurs à partager nos expériences, et plus je trouve plus on a d'aspiration, et plus c'est gai de partager. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à commenter, hein. Voilà, alors pour celles qui m'ont soutenue, un immense merci, que ça soit en m'ayant offert un patron dans ma wishlist ou m'avoir fait un petit soutien sur Ko-fi. Merci, 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 merci beaucoup à toutes. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui ne m'entendent pas, parce que j'ai eu énormément de personnes qui sont des anglo-saxonnes, et donc je présume qu'elles n'écoutent pas du tout mon podcast, mais elles ont découvert Morissette sur Ravelry, et voilà, il y a eu un très gros enthousiasme, et ça m'a fait très chaud au cœur. Donc voilà, même si elles n'entendront pas mon merci, je les remercie quand même. Et voilà, et maintenant je vais vous parler de mes lectures. Je lis actuellement Rebecca de Daphné du Maurier, et j'adore. C'est un roman intimiste, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le qualifierais. Donc en fait on est dans la tête du personnage. Donc c'est un roman écrit en jeu, et au fur et à mesure que le livre avance, on partage toutes ces pensées, tous ces ressentis, et c'est d'une grande délicatesse. En réalité, l'histoire commence, c'est une jeune femme. L'histoire commence, elle a un travail comme dame de compagnie, et puis elle va rencontrer un homme qui va l'épouser et la ramener chez lui. Et donc, c'est vraiment une très jeune femme qui n'a aucune expérience de la vie, et qui se retrouve propulsée tout d'un coup dans une vie. Le sentiment qu'on a, c'est que c'est un peu comme si elle était propulsée dans une vie pour laquelle elle n'était pas du tout préparée, pour laquelle elle n'est pas du tout préparée,
euh, comme par surprise. Et donc, on découvre avec elle tout ce qu'elle découvre. Et je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai pas les mots, hein. Je ne suis pas une grande habituée à parler de lecture, mais c'est très touchant. Et tout en étant qu'on ne vit pas en tant que lecteur, on ne vit pas d'émotions débordantes, etc. Mais c'est juste comme si on l'accompagnait. Euh, vous savez, comme si on était une petite souris dans sa poche. Voilà. C'est comme si on vivait avec elle et à travers elle cette expérience qui n'est ni banale, ni tellement extraordinaire. Mais genre, j'aime vraiment beaucoup. C'est très étonnant parce que j'ai commencé, je veux dire, les 30 premières pages, j'étais vraiment pas du tout sûre que j'allais accrocher. Et puis si, et puis maintenant, c'est incroyable comme j'ai hâte d'ouvrir mon livre le soir au moment de me coucher euh, et de la retrouver. Donc voilà, c'est parce qu'en plus, il y a un personnage extrêmement mystérieux dans ce livre euh, et qui est l'ex-femme de son mari. Ça, je pense que je peux le dire sans dévoiler grand-chose. Et donc, en fait, elle est aussi tout le temps confrontée à ce qu'elle imagine qu'était cette ex-femme et où elle doit tout le temps se confronter à qui elle est, elle, par rapport à cette ex-femme. Bon, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, Rebecca de Daphné du Maurier. Si vous voulez une belle lecture, je vous recommande. Et puis sinon, en audio, j'écoute toujours le 2e volume de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Bon, ça, c'est la continuité. Je ne vais pas vous en parler pendant 105 ans. C'est la même écriture, forcément. C'est le même monde. C'est la suite. Donc, voilà. Le héros a un petit peu grandi. Il est adolescent. Et donc, le premier livre... Le premier tome du côté de chez Swann, il est enfant. Ici, il est adolescent. Voilà. Et c'est toujours aussi délicat, de la dentelle littéraire. Voilà, voilà. Et puis de temps en temps, eh bien, je lis quelques pages de ce livre. Voilà. Et puis j'ai aussi un recueil de poésie, Laine et miel, que Sylvia m'avait offert et que je déguste aussi de temps en temps. Je lis quelques poèmes et voilà. Voilà pour mes lectures. Ici, eh bien, je vais avoir aussi des occupations au jardin et donc le tricot va ralentir forcément un peu. Donc, je reviendrai quand j'aurai un prochain projet terminé. Je ne sais pas du tout quand ce sera. Ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Voilà, voilà, nous y sommes rendus à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vais faire le montage et je la posterai. Voilà. Je ne sais pas quand elle arrivera, ce soir ou demain, ça va un peu dépendre de la qualité de l'internet. Je vous embrasse. Portez-vous bien, occupez-vous bien de vous-même, tricotez, faites-vous plaisir et puis on se revoit bientôt. Ciao!